Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons Éric Heyer, directeur du département prévision et analyse de l'OFCE, qui nous reçoit dans ses bureaux. Nous allons parler économie mondiale, qui est en mutation constante, des risques et opportunités de la mondialisation, des effets directs de cette mondialisation sur les entreprises, l'emploi et les ménages, en France et dans le monde entier. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Première question, l'économie mondiale est en mutation constante. Quelle est justement la situation économique mondiale actuelle? Au début de l'année 2017, la situation de la croissance mondiale est dynamique, c'est-à-dire que globalement, on s'aperçoit que des pays émergents qui étaient en récession, comme le Brésil, la Russie, sortent enfin de la récession, que les pays développés connaissent une croissance plus dynamique, notamment tirée par les États-Unis, qui redeviennent la locomotive des pays développés. Et la zone euro, dans ce contexte de croissance économique, est aussi en accélération. Donc on a globalement, au début d'année 2017, une croissance mondiale qui tourne au-delà des 3,5%, ce qui est une croissance quasiment jamais observée depuis le début de la crise. Donc c'est plutôt une accélération qui est bonne. Alors attention, ce sont des statistiques qui datent du début d'année et depuis le mois de mai, on a tout de même un nombre certain d'incertitudes qui naissent depuis que le président des États-Unis entre dans une guerre commerciale. Cette incertitude, on le sait, et n'est jamais propice pour une bonne croissance économique. Et donc, il est possible que ponctuellement, la croissance mondiale décélère très légèrement au cours de ce deuxième trimestre. Portés par ce climat plutôt favorable, les pays développés pourront-ils alors répondre à cette demande de production supplémentaire ? Alors, c'est la grande question. Il y a un peu plus de demandes aujourd'hui, mais certains pays, et notamment certains pays développés, semblent être déjà à la pleine utilisation de leur capacité de production, ce qu'on appelle un peu le plein emploi, et donc ils auraient des difficultés potentielles à répondre à cette demande. Et donc aujourd'hui, est-ce que les entreprises pourraient encore embaucher pour répondre à cette demande? Est-ce qu'ils pourraient encore investir pour répondre à cette demande? C'est une grande interrogation aujourd'hui. La réponse que j'en ferai, c'est que, à part peut-être un ou deux pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, les autres pays semblent disposer encore aujourd'hui de marges de capacité de production inutilisées et donc pourraient au moins pendant 1 an et demi, 2 ans répondre à ce supplément de demande. Donc en conséquence, quel serait l'impact pour l'emploi ? Alors aujourd'hui, les créations d'emplois sont bonnes, que l'on regarde cela de façon agrégée dans les pays développés ou même si l'on regarde pour la France. La France a connu en 2017 son maximum de création d'emplois, dépassant les 300 000 créations d'emplois en rythme annuel, ce qui est une performance un peu inédite depuis 10 ans. Aujourd'hui, ces créations d'emplois, en tout cas pour 2018, devraient être légèrement inférieures à 2017, même si la croissance économique devrait être à peu près similaire. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui avaient été mis en place pour essayer de créer un peu plus d'emplois. On pense au CICE, au pacte de responsabilité. Ces dispositifs disparaissent ou leurs effets en tout cas, vont s'atténuer. Et donc, on devrait observer, en France, mais aussi dans les autres pays, un peu moins de création d'emplois et donc une baisse du chômage légèrement inférieure aux baisses de chômage qu'on a pu observer les derniers trimestres. Et en France, plus particulièrement, les entreprises éprouvent-elles toujours des difficultés à recruter ? Alors, en France, aujourd'hui, les difficultés de recrutement inquiètent parce qu'effectivement, un grand nombre de chefs d'entreprise déclarent avoir beaucoup plus de difficultés à recruter aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans. Et ça pourrait casser le rebond économique et les créations d'emplois que l'on observe aujourd'hui pour l'économie française. Il me semble que cette crainte est certes réelle, mais il ne faut pas non plus la surinterpréter. Une difficulté de recrutement ne veut pas dire une impossibilité à recruter. Et aujourd'hui, on constate que les entreprises ont plus de difficultés, mettent plus de temps à recruter, mais que les recrutements continuent. Et on voit les créations d'emplois continuer, certes à des rythmes un peu inférieurs au rythme précédent, mais les créations d'emplois là sont encore dynamiques.
Un autre signal qui nous fait penser que ces difficultés de recrutement sont à relativiser, c'est que le jour où il y aura des réelles difficultés de recrutement, où il y aura une impossibilité à recruter, on verra les salaires progresser très fortement parce que les chefs d'entreprise proposeront des salaires supérieurs pour attirer les salariés chez eux. Or, aujourd'hui, les salaires progressent très faiblement un peu partout dans le monde, mais spécialement en France au cours de l'année 2017. L'explosion des inégalités dans le monde devient difficilement soutenable. En tous les cas, c'est le sentiment qu'on peut en avoir. Quels sont les grands perdants et gagnants de la mondialisation ? Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les économistes, alors pas forcément français ni européens, mais dans les pays anglo-saxons, c'est la montée des inégalités. On s'aperçoit que, y compris dans des pays qui, d'un point de vue macroéconomique, se portent bien, on pense aux États-Unis, on pense au Royaume-Uni, qui ont un taux de chômage extrêmement faible, des performances économiques élevées. Dans ces pays-là, il y a une montée du sentiment de déclassement et qui est lié à des inégalités. C'est-à-dire vous pouvez avoir une création de richesse macroéconomique importante, mais si celle-ci n'est pas redistribuée de façon homogène, alors un certain nombre de ces citoyens propose une autre solution, et donc c'est soit le Brexit, soit l'élection de Trump qui en fait révèle ce sentiment de déclassement. Et attention, il y a aujourd'hui des études abondantes qui expliquent que la montée des inégalités va freiner la croissance économique de demain, ou alors va la rendre instable, parce que pour limiter les inégalités, on va aller soit endetter les ménages modestes, mais ça provoque la crise des subprimes quelques temps après, ou alors on va demander à des banques centrales d'injecter beaucoup de liquidités, mais attention, ça provoque des bulles. Et lorsque ces bulles explosent, tout ce que vous avez gagné pendant la montée des bulles, vous la perdez quasiment x2 au moment des récessions. Donc les inégalités doivent être prises vraiment au sérieux aujourd'hui pour avoir une croissance économique un peu plus soutenable à long terme. Enfin, dernière question. Quelle serait l'évolution du pouvoir d'achat en France en 2018 et 2019 ? Alors, en moyenne, le pouvoir d'achat va progresser en 2018 et en 2019, et même va s'accélérer. Il devrait être meilleur en 2019, il devrait se situer aux alentours de plus 2,2, alors qu'en 2018, la progression serait de 1,8. Mais c'est des moyennes. Et aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement, par son calendrier fiscal, va énormément impacter le pouvoir d'achat des ménages. C'est-à-dire que vous avez certaines mesures qui vont profiter à un certain nombre de citoyens, alors qui se situent soit dans le bas de l'échelle, soit dans le très haut de l'échelle, et qu'aujourd'hui, si macroéconomiquement il va y avoir des gains de pouvoir d'achat, certaines personnes qui se situent un peu dans la classe moyenne vont voir dans le très court terme une légère baisse de leur pouvoir d'achat, liée à la hausse de la fiscalité écologique, ou la hausse sur le tabac, ou la hausse sur le diesel. Et petit à petit, au cours de l'année, vont voir leur pouvoir d'achat augmenter parce que certaines mesures vont monter en charge, comme la taxe d'habitation, comme la baisse des cotisations. Donc attention, d'un point de vue macroéconomique, il va y avoir une amélioration du pouvoir d'achat, mais ensuite, lorsqu'on regarde par décile de revenus, des 10% les plus riches aux 10% les plus modestes, il va y avoir des variations différenciées par rapport à votre catégorie de revenus. Merci Éric Heyer d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos interviews sur la chaîne YouTube Hélisphère.